Ford brade les Capri et Explorer. Alors, qu'est-ce donc? À quel prix du coup? Il faudra essayer de revoir les tarifs de ces Explorer et Capri 100% électriques à compter du 17 mars. Le prix d'Explorer passe désormais à 39 990 contre 43 900. Donc 4000 de baisse et l'autre, pareil, à 90 € près. Ça reste assez haut, je trouve, mais bon. Ah, attendez, il y a même le détail de ces niveaux de finition, etc. Alors, nanana. Ah oui, mais c'est la version 52 kWh en plus. Bon, mais Ford, c'est trop les prix là. On comprend rien parce que il y a une version 4 roues motrices avec 79 kWh, 350 chevaux, donc la batterie est plus grosse. Et t'as une version 77 kWh de 186 chevaux qui est quand même 7000 € moins cher au final. Puis après ça monte jusqu'à 60 000 en version premium. Disons, il y a une différence de prix, ça passe de 42 490 à 60 000, c'est énorme, hein, je trouve. Et l'Explorer, pareil, c'est la version 52 kWh qui est à 39 990. Sinon, il faut compter 46 900. Bon, il est un peu moins cher, le Explorer, mais c'est quand même assez haut, hein, la moyenne haute, on va dire, hein, les prix. Hein. Même maintenant, pour 52 kWh, ça me ferait mal de foutre 40 000 balles quand même. Bon, je sais pas si ça va se vendre tout ça, hein, les gars. Ça me paraît compliqué, Ford, sur les VE. Ouais, ça manque d'ambition, et après, ils peuvent peut-être pas trop baisser les prix non plus. On rappelle que l'Explorer, c'est un ID4 rebadgé Ford, hein, mais bon. D'autres changements notables concernant la peinture premium rouge du site qui devient la couleur de CI gratuite en remplacement du bleu arctique. Ouais, pour ceux qui aiment le rouge, c'est bien, mais pour ceux qui préfèrent le bleu, c'est moins bien, du coup. Ainsi que le système audio BNO qui n'est plus inclus par défaut et devient une option sur les versions Select et Pack Premium. L'option pneu toute saison voit son tarif augmenter de 200 €. Dis donc. Ouais, bof. Pas terrible, hein. L'offre en VO de Ford est pas satisfaisante, je trouve. Et tous ces constructeurs historiques, là, ils ont du mal, hein, à proposer des prix compétitifs. Hein. On a encore l'exemple ici. Hein. Et c'est pour ça que ça se vend pas, voilà. Après, il n'y a pas de secret. Hein. Quel est votre avis là-dessus, sur ces tarifs-là? Ça vous paraît cohérent comme tarif ou pas du tout? Ciao. Alors, le solaire, qu'est-ce que ça donne? Donc, c'est officiel maintenant, les règles ont changé. Les règles du jeu ont changé. L'arrêté S21 publié au journal officiel change les règles du jeu pour le petit photovoltaïque, notamment pour les installations de moins de 9 kW crête, comme c'est sur les toits des maisons. Fini les tarifs avantageux pour revendre votre surplus d'électricité. Le gouvernement veut pousser à l'autoconsommation, on vous explique ces nouvelles règles. Avec cet arrêté, les aides pour les particuliers équipés de panneaux solaires de moins de 9 kW crête, la puissance maxi cumulée des panneaux, prennent un coup dur. Avant, vous pouviez revendre votre surplus à 12,7 centimes d'euros par kilowattheure, ce qui était pas mal. Désormais, ce tarif s'effondre à 4 centimes, soit une baisse de 66%. Donc ça, on l'avait vu il y a quelques semaines, effectivement, c'est confirmé. En parallèle, la prime à l'investissement net de l'État pour financer vos panneaux passe de 24 centimes à 8 centimes par watt crête. En clair, revendre votre électricité n'en rapporte presque plus rien. Et le soutien pour installer des panneaux est réduit. Pour compenser, une TVA réduite à 5,5 sur les panneaux solaires est prévue, mais elle n'arrivera qu'en octobre prochain. Ça, c'est pas mal. Bon, si ça prend en compte aussi les panneaux qu'on peut installer dans le jardin, par exemple, ça peut être pas mal. 15% de baisse à peu près, quoi, grâce à la TVA. Même si, bon, peut-être que les fournisseurs de panneaux photovoltaïques vont prendre la marche pour eux, à voir. D'ici là, les petits installateurs risquent de souffrir, avec moins de chantiers à l'horizon. Jules Nissen, président du syndicat des énergies renouvelables, a déclaré: il est incompréhensible que le gouvernement n'ait pas attendu l'entrée en vigueur de la TVA réduite pour compenser ces coupes. Ça, c'est vrai, ça. Ils auraient pu attendre. Si vous étiez abonné au tarif Tempo d'EDF, stocker tout le surplus d'énergie généré par vos panneaux n'était pas toujours une option avantageuse. Pourquoi? D'une part, les batteries domestiques représentaient un investissement conséquent, bien plus élevé que le coût des panneaux solaires eux-mêmes. Il était souvent plus simple et économique de revendre son surplus au réseau plutôt que d'investir dans des batteries. Avec les nouveaux tarifs de revente, les choses changent. Revendre votre électricité n'est donc plus du tout rentable et le soutien financier pour équiper votre maison est réduit. Face à cette situation, stocker son énergie solaire dans des batteries domestiques devient l'alternative la plus logique pour rentabiliser les panneaux. Comme explique Pierre-Emmanuel Roger, directeur de BIM. Consommer sa propre énergie de jour comme de nuit n'a jamais fait autant de sens pour nos citoyens. La batterie vous permet de conserver cette énergie produite pendant la journée pour l'utiliser à n'importe quel moment, même quand le soleil est couché. De plus, stocker votre énergie vous aide à maximiser votre autoconsommation, un concept qui prend tout son sens avec les nouvelles règles. Puisque revendre le surplus rapporte presque plus rien, il est bien plus intéressant de conserver l'énergie qu'on produit pour notre propre usage. Ça, je suis d'accord avec ça. Bon, après, il faut voir les prix des batteries, et BIM batteries, c'est cher, hein.
Avec la BIM batterie, vous pouvez stabiliser votre facture de 14 à 14 centimes par kilowattheure sur 20 ans, économiser jusqu'à 40 000 euros sur 2 décennies. Bon, après, il y a plein de concurrents, Zendur, EcoFlow, il y a les Chinois aussi sur AliExpress, hein, il y a plein de batteries qui font 2 kWh et qui pèsent 22 kg, qui sont autour des 700 euros, 800 euros, voire un peu moins si vous avez des bonnes offres avec les coupons, etc. Donc allez-y, hein, faites un tour. Hein. À partir de 2026 et 28, l'arrêté S21 introduit des critères de résilience pour les modules et les cellules des panneaux solaires. Dans le cadre du règlement européen Net Zero Industry Act, l'idée est de favoriser les équipements fabriqués en Europe ou par des entreprises moins dépendantes de pays tiers comme la Chine, qui domine le marché des panneaux photovoltaïques. Ça pourrait encourager des innovations locales, ça ne manque pas en France. Ok, bon bah ça veut dire qu'ils vont taxer les panneaux en provenance de Chine à nouveau, je pense. Parce que là c'est vrai que tu trouves des panneaux autour des 400 watts crête, autour de 60 euros, voire moins, hein, 50 euros pour certains. Donc c'est exceptionnellement bas en fait les prix, ça n'a jamais été aussi bas. Donc bon, effectivement, peut-être qu'ils taxeront ça à l'avenir. Bon, bah ce que je peux vous conseiller c'est d'investir maintenant tant que c'est pas taxé, les panneaux chinois, d'en prendre le plus possible, et puis vraiment de vous lancer dans le plug and play, hein, parce que les installations sur les toits, ça va bien 2 secondes quoi en fait. Hein. Moi j'y vois plus aucun avantage maintenant, les installations sur les toits. Ça n'a plus aucun sens d'investir là-dedans, quoi, en fait. Hein. Déjà, c'est hors de prix. Faut payer l'installateur et tout. Le plug and play, vous pouvez le faire vous-même. Bon, certes, les panneaux sont un peu lourds à déplacer, mais ça se fait. Hein. Franchement, ça se fait. Un peu de muscu au passage, hein, du coup. Et puis voilà, c'est très bien comme ça. Je regrette pas d'avoir investi. Alors moi, franchement, je regrette juste d'avoir acheté les trucs Sonology en 2021 qui étaient hors de prix à l'époque. Parce que là, je me suis fait bien entuber, pour le coup. Sachant que le prix a été divisé par 3, je dirais, maintenant, voire 4. Mais bon, c'est comme ça, hein. Quand t'es pionnier dans quelque chose, malheureusement, bah, tu payes le prix fort, que ce soit dans les VE ou dans les panneaux photovoltaïques, du coup. Mais bon, j'ai toujours payé moins cher que les panneaux sur les toits à l'époque. Donc voilà. Allez, je vous laisse me dire ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous allez investir dans les panneaux photovoltaïques, ou est-ce que c'est déjà fait d'ailleurs? Dites-moi en commentaire vos solutions. Alors MG, qu'est-ce qu'ils vont décider avec la MG4 du coup? Est-ce qu'ils vont la laisser au catalogue ou pas? Alors je trouve qu'il faut la laisser quand même. Hein. Et elle a sa place dans le catalogue de VE. Celle que l'on connaît a en effet été lancée en Europe fin 2022, soit il y a moins de 3 ans. Un changement de modèle dans un délai aussi court, ça paraît curieux. Mais la nouvelle MG4 n'est en fait pas prévue pour l'Europe. Pas pour le moment. C'est un véhicule différent, une plateforme qui place le moteur à l'avant. Il est aussi plus imposant. 10 cm de plus. De quoi ici proposer plus d'espace à bord, un critère important en Chine, le style est aussi bien plus sage. Si MG a conçu une nouvelle MG4 pour la Chine, c'est parce que l'actuelle ne s'y vend pas bien, selon Car News China. Après un bon début en 2022, les immatriculations se sont vite tassées, passant sous la barre des 1000 exemplaires par mois, et sont tombées à quasiment zéro début 2025. La marque doit faire face à une concurrence acharnée en Chine, avec une sacrée guerre des prix. À croire que les Chinois n'aiment pas trop les compacts, l'Europe va garder la MG4 qu'elle connaît déjà, mais la voiture va profiter d'évolutions à la fin de l'année, avec notamment un intérieur amélioré, des changements qui devraient être repris au SUV S5EV, conçu sur la même base. On en a déjà parlé de ce SUV d'ailleurs sur la chaîne. Quant à la nouvelle MG4, MG n'a pas totalement fermé la porte à une importation, mais elle aurait justement du mal à trouver sa place à côté du S5EV. Ouais, on va dire que ça ferait doublon en fait. Donc bon, c'est pas une très bonne stratégie. Ils ont qu'à laisser la MG4 en Chine, hein, la nouvelle, et puis ils nous laissent la MG4 qu'on connaît ici, quoi. Et ils vendent à côté le MG5 ES. La MG4, l'avant est joli, mais l'arrière, il faudrait faire quelque chose quand même. Il faudrait restyler un peu l'arrière, je trouve. L'avant, en vrai, il passe, quoi. Bon, peut-être à la fin de l'année, on en reparlera. Ciao.